Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je voudrais que ce matin, quelqu'un se réveille. Amen. Que quelqu'un se réveille. Quelqu'un va me dire, mais nous sortons de ce marathon de prière. Oui, je sais. Mais tous les jours, lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, nous y venons avec joie, avec enthousiasme, avec allégresse. Je vous salue tous, bien-aimés dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La paix est à lui, la joie est à lui. C'est pour ça que je prie que sa paix et sa joie remplissent vos cœurs. Alléluia. Et en vous visitant puissamment ce matin, ils rendent les cœurs de chacun de nous dans la joie et que cette joie soit parfaite. Amen. Soyez tous bénis. Il y a toujours des gens qui disent jamais Amen. On va les vacciner. Amen. Ah, voilà. Ce dimanche, comme je viens de le dire, nous clôturons le marathon des prières que nous avons commencé depuis le mois d'octobre. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a soutenus les uns les autres, qui nous a gardés, qui nous a fortifiés jour après jour. Et non seulement pour cela, mais aussi pour tout ce que nous avons appris. Vous savez que pendant ce marathon des prières, nous avons énormément appris, particulièrement au travers de tous les psaumes que nous avons lus. Alléluia! Tous ces enseignements que nous avons partagés, nous disons merci Seigneur pour toutes les prières et toutes les requêtes que nous avons fait monter devant le trône de Dieu. Nous savons que notre Dieu répond à la prière. Nous pouvons avec assurance et confiance dire, il agira certainement. Alléluia. Nous pouvons dire avec conscience, il nous sera favorable, notre Dieu. Il se lèvera. Il remplira nos bouches des chants d'allégresse. Il nous sauvera, car son nom a été mis sur nous. Nous portons le nom de Dieu. Il a été gravé sur nous. Et en ce sens-là, nous pouvons être sûrs que notre Dieu nous bénira. Alléluia. Ce n'est jamais en vain que nous invoquons Dieu, que nous cherchons Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez-vous qu'après l'avoir cherché depuis le mois d'octobre jusqu'à ces jours, jour après jour après jour, et Dieu va rester silencieux? Moi, je sais que mon Dieu se lèvera. Alléluia. Nous l'avons cherché de tout notre cœur et Dieu nous comblera de ses faveurs, de ses bénédictions. Il exaucera nos prières, il agira en notre faveur pour que son nom soit toujours glorifié. Dieu soit loué. Amen. Puis-je vous demander, bien-aimés, de vous lever pour que nous lisions la parole du jour. Nous lisions la parole du jour. Wow. Nous lirons dans Hébreux, chapitre 11, et nous lirons juste un verset. Le verset 21. Hébreux, chapitre 11, le verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. On va le relire parce que c'est tellement court. Hein? Amen. Allons-y. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Jacob et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Amen. Nous pouvons répondre nos places. Le thème de notre message, c'est « Appuie-toi sur ton bâton ». Appuie-toi sur ton bâton, comme Jacob.
Jacob, dont il est dit dans ce passage. Qui ne connaît pas Jacob ici? Jacob, c'est cet homme dont la vie a commencé par la tricherie. Alléluia. Sa vie a commencé par l'intrigue, la magouille, les combines, les vols d'identité de son frère, le vol de son droit d'aînesse par manigance, le vol de bénédiction. Sa vie a mal commencé. Mais voilà, comme nous venons de le lire dans ce texte, nous voyons la vie de cet homme se terminant en train d'accomplir deux actes profondément spirituels. Alléluia. Il est en train, dans les heures, les derniers moments, les derniers mois de sa vie, pas comme il avait commencé, en trichant, en volant, en dribblant les autres. Non. Nous les voyons au soir de sa vie. Alléluia. En train de bénir ses petits-enfants, Éphraïm et Manassé, et en train d'adorer Dieu, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Frères et sœurs, Jacob, disais-je, vais-je encore le répéter, avait mal commencé sa vie. Mais le voici, la terminant bien, alléluia, bien finir sa vie, bien finir sa course, et tout ce que je souhaite à chacun d'entre nous ici. Alléluia. J'ai pris Dieu que nous aussi, après avoir marché sans Dieu, un jour nous l'avons rencontré, nous avons cheminé avec lui. Je prie que le Seigneur nous aide à terminer en beauté notre pèlerinage sur cette terre à la fin de notre vie. Mieux vaut avoir mal commencé, mais bien finir, plutôt que de bien commencer pour mal finir. Lui, il a commencé dans la tricherie. Il a commencé dans la tricherie. Ah, dans les combines avec sa maman. C'est pas possible. Pour voler la bénédiction de son frère. Mais un jour, Dieu les rencontrera. Et Dieu va changer radicalement sa vie. Alléluia. Et là, nous le voyons au soir de sa vie. Fatigué, affaibli, mais encore fort, appuyé sur son bâton, en train de bénir sa famille, en train d'adorer le Dieu qui avait cheminé avec lui tout au long de sa vie. Alléluia. Mal commencé, mais bien finir, mes bien-aimés frères et sœurs, et non l'inverse. Mal commencé, mais bien finir sa course sans que nous perdions la foi, sans que nous devenions apostats, sans que nous soyons emportés par l'amour du présent siècle. Soyons comme l'apôtre Paul qui dit dans 2 Timothée, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Plusieurs ont commencé. Oui, ils ont couru, ils auront couru. Mais seront-ils jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée? Le Seigneur a dit, quand les fils de l'homme viendront sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en toi? Nous trouvera-t-il en train de faire ce qu'il nous a demandé de faire? Nous tous, nous avons mal commencé. Nous étions un peuple sans Dieu. Nous ne connaissions pas ces dieux, mais par amour pour chacun d'entre nous, il s'est révélé à nous. Et nous avons accepté, comme les disciples d'Emmaüs, de marcher avec ces dieux. Mais est-ce que nous allons terminer notre course en beauté comme Jacob? Les voilà appuyés sur son bâton, mes bien-aimés. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Et les bons combats, c'est quoi? C'est les combats de la foi. Et les combats de la foi, c'est quoi? C'est de garder la foi jusqu'au bout. C'est de continuer jusqu'à la fin de ses jours à servir Dieu,
à adorer Dieu, à célébrer le nom de Dieu, à témoigner notre Dieu. C'est cela, finir sa vie en beauté. C'est cela, être comme Jacob, qui, mourant, sera en train non de murmurer, non de se plaindre, non de penser à autre chose qu'à bénir, à faire du bien à ceux qu'il avait aimés et à adorer les dieux qui les avaient tous aimés. Il y a des gens, avec la force de l'âge, qui deviennent de plus en plus méchants. Regardez l'espèce humaine. Alléluia. Regardons les chrétiens. Au fil du temps, au lieu de devenir meilleurs, nous devenons pires. On devient méchant et méchant encore. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous puissions courir notre course jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, où finalement nous accueillera en disant, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Alléluia. Il adore le Dieu qu'il avait un jour rencontré et qui avait radicalement changé sa vie. Mon frère, ma soeur, au soir de ta vie, quels actes seras-tu en train d'accomplir? Quels actes seras-tu en train de poser? Seras-tu encore en train de louer Dieu comme au début? Il y a un moment, je nous regarde ici à l'église, je sens même un dimanche seulement, tu sens la lourdeur. Vous savez, venir dans la présence de Dieu, c'est le célébrer. C'est comme si nous nous dédions. Je ne sais pas comment exprimer ça. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence, de le louer. Moi, j'aime les matchs de football, non pas parce qu'on marque des buts, mais quand je vois les gens qui sont sur les gradins. Alléluia. Les gens qui sont sur les tribunes là, parce qu'il y a un petit bout de ballon comme ça qui entre trois poteaux, tout le monde se réjouit. Vous vous dites, mais c'est extraordinaire. Si nous réalisions la présence de notre Dieu jour après jour lorsque nous sommes en ces lieux, même notre façon de nous tenir dans l'église, de chanter, de louer, d'adorer Dieu changerait radicalement. Nous sommes souvent comme Jacob qui disait, Dieu est en ces lieux et je ne savais pas qu'il était là. Beaucoup de gens n'ont pas n'ont pas la conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Au soir de ta vie, seras-tu encore en train de le servir Dieu, d'adorer Dieu, de le témoigner, de proclamer sa bonté, sa fidélité, sa grandeur, son amour au soir de ta vie? Et s'il me rappelle un chant que nous chantions il y a cela des années avec notre pasteur Vernon. Il aimait beaucoup ces chants et nous les chantions souvent. C'est Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur, pour que je cours ma course jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour que je cours ma course, même au soir de ma vie, je serai en train d'élever mes mains, de te louer, de te célébrer. Je serai en train de bénir le peuple de Dieu au travers du don, du talent que tu m'as donné. Je serai en train de faire des choses pour la gloire de ton nom, même au soir de ma vie. Je ne veux pas devenir pire, je veux devenir meilleur, meilleur au fil des années, pour que moi aussi, au soir de ma vie, je sois en train d'adorer Dieu. Alléluia. Telle doit être notre prière si nous voulons remporter la couronne des justices qui nous est réservée par les justes juges, le Seigneur de gloire, disons-lui, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, pour que moi aussi je dise comme Paul, j'ai couru les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, pour que moi aussi je sois comme Jacob, appuyé sur son bâton. Il n'est pas en train de proclamer des insanités, des méchancetés, mais il est en train de bénir sa famille et il est en train d'adorer le Dieu qu'il avait rencontré un jour. Quand nous revenons à notre passage du jour,
Hébreux 11, 21. La Bible dit qu'au moment où Jacob, appuyé sur l'extrémité de son bâton, bénissait le fils de Joseph et adorait Dieu, il était mourant. Amen. Il savait que ses jours sur terre étaient comptés. Vous savez, lorsqu'on se sait mourant, lorsqu'on voit arriver le moment de quitter ce monde, les gens ont toutes sortes de réactions. Amen. Certaines personnes deviennent anxieuses, tendues, malheureuses, nostalgiques. Certaines personnes deviennent agitées, colériques. D'autres sont même rebelles à Dieu. Pourquoi je dois mourir maintenant? D'autres deviennent tristes, n'est-ce pas? Passent leur temps à s'apitoyer sur leur sort. Ils s'enferment sur eux-mêmes. La joie les quitte. Ils deviennent amers. Ils deviennent irascibles. Ils deviennent susceptibles. Toutes sortes de réactions lorsque quelqu'un sent, même s'il ne sait pas exactement quand est-ce que le moment de sa mort va arriver. Certaines personnes encore se mettent à se pleurer pour les cas où il n'aurait pas assez de gens pour les pleurer dignement, fluvieusement les jours de la mort. Il y en a qui se mettent à pleurer. Ah bon? Je parle à quelqu'un. Il y en a qui se mettent à se pleurer pluvieusement. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont me pleurer? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Les gens développent toutes sortes de réactions, mes bien-aimés. Mais là, Jacob se sachant mourant, il n'y a rien de ces choses-là qu'il fait. Il ne fait pas ces choses-là. Laissez-moi encore le dire. Lorsque l'heure de quitter ce monde approche, certaines personnes ne cherchent plus qu'à profiter au maximum du peu du temps qui leur reste pour s'adonner à des folies. Oh, je vais récupérer. Il y a d'autres qui sont plus sages et plus posés, qui s'activent à rédiger leur testament. Encore que nous, dans les pays d'Afrique, rédiger un testament, c'est compliqué. Et même ici en Europe. Il y a beaucoup de gens ici qui ne pensent même pas qu'ils doivent rédiger un testament parce que pour rédiger un testament, c'est déjà appeler la mort. Quelle mentalité! Alléluia! Quand nous prenons les assurances ou les voitures, c'est pour faire des accidents? Non. Quand nous prenons des assurances pour la maison, c'est pour que la maison soit incendiée? Non. Ces bâtiments sont assurés. C'est parce que nous appelons les catastrophes sur les bâtiments? Non. Mais pourquoi écrire un petit bout de papier, un petit bout de papier? Non, non. Les sages à la fin de la vie, vous allez voir Ézéchias, avant de mourir, Dieu lui dit, fais ton testament, n'est-ce pas? C'est Dieu qui lui dit. Il dit, fais ton testament, arrange les choses de ta maison. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je vois énormément de familles dans des conflits énormes à cause des histoires de succession, d'héritage, le testament qui n'a pas été fait. Je vais vous dire une chose, même si dans nos pays d'Afrique, on ne respecte pas toujours un petit bout de papier écrit par un défunt, de plus en plus aujourd'hui, on respecte quand même. Alléluia. Écrit un petit bout de testament. C'est ça la sagesse. Et certains, au moment où ils écrivent ça, ils sont en train de regarder lequel des enfants, la petite pète chez un tel pour le déshériter. Celui-là, non. Mais l'autre, oui. Mais il est à la fin de sa vie. Il est mourant. Au lieu de profiter de ces temps pour faire des actes qui le connectent à Dieu. Alléluia. Il est en train de penser à des choses parfois qui sont simplement futiles, sans importance. Et à la limite, des choses méchantes à l'égard de ceux qui restent. Jacob, il s'appuie sur son bâton. Il appelle Manassé, il appelle Ephraïm, il appelle Joseph. Et il commence à les bénir. Et il commence à adorer Dieu. Quel témoignage et quel exemple pour nous, mes bien-aimés.
bénir les hommes et adorer Dieu. Et vous allez voir, la Bible nous dit qu'au moment où il fait ces choses, Jacob n'était pas assis, Jacob n'était pas à genoux, Jacob, même fatigué, ne s'était pas appuyé sur telle ou telle chose, mais seulement sur son bâton. Ce détail a une telle importance dans nos vies que ce matin, je voudrais que quelqu'un ouvre les oreilles et dise, Seigneur, parle-moi, révèle-moi pourquoi sur son bâton. Alléluia. Il ne s'est pas appuyé sur quelqu'un. Encore qu'il pouvait le faire. Il avait Joseph, il avait ses petits-enfants. Tenez-moi, aidez-moi. Il y avait peut-être un mur sur lequel il pouvait s'appuyer, une chaise sur laquelle il pouvait s'asseoir pour bénir ses enfants, et pour bénir sa famille, pour adorer Dieu. Mais la Bible précise ces détails importants. Vous savez que tout ce qui a été écrit a un sens dans la parole de Dieu. Si ce matin, mon frère, ma soeur, tu veux comprendre, savoir pourquoi, alors que Dieu ouvre votre esprit à sa révélation, car notre thème est un appel à chacun de nous appuyer sur nos bâtons. En fait, pour Jacob, je vais aller doucement maintenant. Pour Jacob, son bâton résumait à lui seul toute sa vie. Alléluia. Son bâton avait été les témoins de toutes les expériences que Jacob avait vécues avec Dieu au cours de sa vie. Je vous renvoie dans Genèse. C'est avec ces bâtons que son père, Isaac, l'avait béni et lui a dit de fuir la colère de son frère. Et il l'a envoyé dans les pays de Padan Aram auprès de son oncle Laban après que Jacob ait par manigance volé le droit d'aîné et la bénédiction de son frère Esaïe. Il avait ce bâton. Alléluia. Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 25. C'est avec ce bâton qu'en chemin, lorsque Jacob arrive en un lieu qu'il appellera plus tard Bethel, il dort et il voit la vision de l'échelle. Les anges qui descendaient, qui montaient d'auprès de Dieu. Il était avec ce bâton. Alléluia. C'est avec ce bâton qu'il avait... Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 28. C'est avec ce bâton dans ce même chapitre que la Bible nous dit que Jacob a entendu Dieu lui réitérer la bénédiction que son père Isaac avait libérée sur lui. Il avait ce bâton. Quand nous arrivons dans Genèse 29, la Bible nous dit que c'est avec ce bâton qu'il arriva sain et sauf chez son oncle Laban. C'est avec ce bâton que chez Laban, il va épouser Léa et Rachel avec toutes ses servantes, vous connaissez l'histoire, et qu'il aura avec la grâce de Dieu ses 11 enfants, son bâton. C'est avec ce bâton que Jacob va s'occuper du troupeau des brebis de son beau-père Laban. Qu'il va, vous savez, c'est les bâtons là qui conduisent. Il va fructifier le cheptel de son beau-père avec ce bâton. Son beau-père qui lui avait promis un salaire, et ce salaire qu'il va changer pendant les 20 années de service. C'est avec ces bâtons que finalement, quand ils s'entendent avec son beau-père pour dire, si mes brebis sont de telle ou telle marque, t'es acheté, ça c'est à toi, ça c'est à moi, c'est avec ce bâton-là qu'il va devenir extrêmement riche et puissant, en conduisant son propre troupeau jusqu'à susciter la jalousie de son beau-père Laban et de ses cousins, des enfants de Laban. C'est avec ce bâton. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est avec ce bâton que Jacob avait pris la fuite de chez Laban. Qui lui dit, retourne auprès de ton père. Il est poursuivi par Laban. Il a son bâton comme un pèlerin.
Dieu rencontre Laban et lui dit, ne touche pas à Jacob. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se voie et Laban et lui vont faire une alliance. Ce bâton était là. C'est avec ce bâton, frères et sœurs, laissez-moi continuer la série. Alléluia. Là, nous étions dans Genèse 31. Qu'après avoir fait la paix avec Laban, les anges de Dieu sont venus le rencontrer à Mahanaïm. Ils rencontrent Jacob. C'est avec ce bâton que Jacob, il lutte avec Dieu. Alléluia. Dieu les frappe à l'emboîture de la hanche, lui démet le tendon. Jacob commence à boiter, à claudiquer. Qu'est-ce qui va les soutenir? C'est son bâton. Avec ce bâton, alléluia, c'est au cours de cette rencontre-là que Dieu va changer son nom de Jacob en Israël. C'est avec son bâton en main que maintenant Jacob est en train d'avancer vers Ésaü, son frère qui marchait au-devant de lui avec 400 hommes déterminés à les tuer pour se venger 20 ans plus tard pour la bénédiction qu'il avait volée à son frère. Et grâce à Dieu, cette rencontre va se terminer dans la réconciliation, dans les larmes, dans les embrassades entre les deux frères. Frères et sœurs, l'histoire de Jacob, on peut résumer son voyage aller vers Laban et retour dans sa famille, dans la prière que Jacob est en train d'adresser à Dieu au moment où il sait que son frère vient vers lui avec des hommes pour les tuer. Quand nous lisons Genèse 32, à partir du verset 9, voici la prière de Jacob. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé en faveur de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Il dit, Seigneur, c'est juste avec ce bâton que 20 ans auparavant, j'ai quitté ma famille, j'ai fui mon frère. Je n'avais que ce bâton. Et maintenant, je rentre non plus qu'avec un bâton. Tu m'as fait tellement du bien. Alléluia. Écoutez-les au verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant, je forme deux camps. Le bâton de Jacob avait vu toutes les grâces et les faveurs de Dieu. Dites Amen. Le bâton de Jacob avait vu toute la fidélité de Dieu dans les promesses qu'il avait faites à Jacob, toutes les richesses que Dieu avait accordées à Jacob, dans des conditions où les événements et les circonstances se travaillaient contre Jacob. Lui qui par ailleurs ne méritait rien. Et vous savez quoi, mes bien-aimés? À cette époque-là, certains faits dans la vie d'un homme, certaines expériences marquant la vie d'une personne dans sa relation avec Dieu étaient toujours sauvegardées de plusieurs manières. Amen. Il y en a qui gravaient une marque, soit sur la pierre, soit sur le bois. Lorsque quelque chose de formidable lui arrivait, il ne voulait pas que ça, qu'il puisse l'oublier. Il allait graver sur une pierre ou sur un bois. Chaque fois qu'il venait regarder ses traits, il savait ce qui s'était passé dans sa vie de la part de Dieu. Il y avait des gens qui dressaient un monument, qui élevaient un autel
Il y avait des gens qui, pour sceller l'alliance qu'il avait eue avec Dieu, ils criaient un événement, une circonstance particulière. On rebaptisait le nom de ces lieux où cet événement s'était passé. Les autels de pierre, de monceaux. C'est-à-dire que chaque souvenir, chaque expérience ne pouvait pas passer inaperçue. Ici, pour Jacob, chaque expérience avec Dieu, chaque grâce, chaque faveur qu'il avait reçue de la part de Dieu aurait pu être représentée par un trait ou une marque sur son bâton. Vous n'avez pas dit Amen. Non, je vais vous expliquer. Alléluia. Jacob ne veut rien oublier de ce que Dieu fait. Quand il voit l'échelle, il marque un trait sur son bâton. Alléluia. Quand il arrive sain et sauf et qu'il est béni chez Laban dans des conditions difficiles, il marque un trait sur son bâton. Alléluia. Quand il voit sa famille s'agrandir avec ses deux époux, il marque un trait sur son bâton. Il parle à quelqu'un. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Lorsqu'il voit Laban venir vers lui pour le tuer, il dit, tu m'as volé. Oh, Dieu parle à Laban de ne pas toucher. Laban arrive, il se réconcilie, il marque un trait. Chaque grâce de la part de Dieu, il ne veut pas que ça passe inaperçu. Il ne veut pas oublier ça. Il marque un trait sur son bâton. Hello! Croyez-vous qu'une telle personne, au soir de sa vie, va pleurnicher? Non. Il est conscient dans ses dieux. Il sait ce que ce Dieu a fait. Il connaît la fidélité de ces dieux. Lorsqu'il s'appuie dessus, il s'appuie sur toutes les expériences au cours desquelles il a vu la gloire de Dieu, la main de Dieu, la fidélité de Dieu. Il ne peut pas pleurer, il ne peut pas se lamenter, il va se mettre à adorer Dieu. Il va s'appuyer sur son bâton pour bénir Manassé, pour bénir Ephraïm, pour bénir Joseph, parce qu'il a des preuves évidentes de la bonté, de l'amour, de la fidélité de Dieu. Il n'a rien oublié. Mourant, il va s'appuyer sur son bâton. C'est pas le fruit du hasard. Il a les preuves tangibles sur lesquelles il peut s'appuyer pour adorer Dieu et proclamer la bénédiction sur son fils et sur ses petits-fils, agissant ainsi comme son père Isaac qui avait déclaré la bénédiction sur lui, et comme son père, le père d'Isaac, Abraham, qui avait déclaré la bénédiction. Lui aussi, il perpétue, les déclarations de bénédiction sur ses enfants, appuyé sur son bâton. Frères et sœurs, apprenons à déclarer des bénédictions sur la vie de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Jacob s'était appuyé en mourant. Toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas certainement en train de mourir. Mais peut-être es-tu juste en train de traverser un moment difficile. Un moment de doute. Un moment où tu te sens triste, malheureux, tu te sens comme abandonné, perdu, désemparé, face à ce que tu traverses, face à ce que tu vis. Ce matin, la recommandation de Dieu, c'est quoi? Au lieu d'écrouler, au lieu de t'ébranler, au lieu de te désespérer. Oh, je voudrais voir des hommes et des femmes qui, comme Jacob, ont marqué des traits. Un jour Covid est passé, ils s'en sont sortis, il a marqué un trait sur son bâton. Alléluia. Il regarde de son bâton, il voit les traits. Ça, c'est le trait du Covid. Le Dieu qui m'a sorti de là. Je peux encore m'appuyer sur lui. Même dans ces difficultés que je traverse maintenant, je m'appuie sur mon bâton et je loue Dieu et je prie Dieu et je bénis Dieu et je bénis ma famille et je bénis l'église parce que je connais ce Dieu-là. J'ai devant mes yeux les preuves évidentes de sa fidélité. Je me regarde et je dis comme Jacob, moi qui ne suis rien, Seigneur,
Moi qui ne mérite rien, et je vois toutes les bontés, toutes les gratitudes de Dieu. Tu regardes ta vie, tu n'avais qu'un bâton. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et puis un jour, la bénédiction a commencé à arriver. La guérison est arrivée dans des conditions, même les médecins ont dit, c'est fini pour toi. Oh, 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 tu as marqué un trait sur ton bâton. Mourant, mais il s'appuie sur quoi? Sur son bâton. Les témoins fidèles de toutes les expériences, de toutes les grâces, de toutes les faveurs qu'il a reçues de la part de Dieu sans pouvoir les mériter. Il n'est pas en train de pleurer. Non. Il n'est pas en train de se poser la question. Comment ça va? Non. Il appelle ses petits-fils. Il appelle Joseph. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Les circonstances et les événements que tu traverses t'enlèvent la paix, t'enlèvent la joie, l'espérance. Tout te pousse à ne voir que le pire devant toi. Tu es comme dans un long tunnel noir sans fin. Si tu es dans ces cas-là, la recommandation de Dieu ce matin pour toi est appuie-toi sur ton bâton, sur ce bâton marqueté, sur ce bâton où tu as marqué des traits. Appuie-toi sur toutes les grâces que Dieu t'a témoignées dans ta marche avec lui. Appuie-toi sur ces expériences de guérison, de victoire, d'intervention miraculeuse de Dieu. Aimez-toi à le louer, aimez-toi à l'adorer, aimez-toi lui rendre grâce et action de grâce. Mets-toi à déclarer des paroles prophétiques sur la suite de ta marche avec lui. Vous savez, il appelle Joseph. Il dit, amène-moi mes petits-enfants, mes enfants. Et viens, je vais vous bénir. Écoutez, dans Genèse 48, écoutez les paroles de Jacob. Lorsqu'il est appuyé sur son bâton. Genèse 48, les versets 13 à 16. Genèse 48. Oui, Joseph les prit tous deux. Il prit ses 2 enfants. Éphraïm, de sa main droite, à la gauche d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, et Manassé de sa main gauche, à droite de Jacob, et il les fit approcher de lui. Israël, qui est Jacob donc, et tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Je reviendrai un jour là-dessus pour vous expliquer tout ça. Il bénit d'abord le papa, son fils, Joseph. Et il dit, écoutez, comment il déclare la bénédiction. Quel est Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Et l'ange qui m'a délivré de tout mal. Il a un esprit. Et alléluia. Les projets d'assassinat de son beau-père Laban, les projets d'assassinat de son frère Ésaü. Il dit, les dieux, l'ange c'est comme Dieu, qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Alléluia. Appuyé sur son bâton. Dans d'autres versions, les paroles de Jacob au verset 15 et 16 sont paraphrasées comme ceci. Quel est Dieu qui m'a préservé, protégé et fait prospérer tout au long de ma vie. Lui qui me conduira dans la suite de mon parcours, bénisse ses enfants. Jacob est conscient de tous les bienfaits de Dieu en sa faveur. Il n'en oublie aucun et pour la bonne cause, il regarde son bâton sur lequel il est appuyé. Vous savez, dans la vie, c'est comme
Quand à votre anniversaire ou à une occasion spéciale, quelqu'un vous donne quelque chose, vous dites, je vais marquer ça. N'est-ce pas? Imaginons, vous achetez même une petite bague. Chaque fois que vous regarderez cette bague, vous direz, ah, c'était en telle occasion. Il s'appuie sur ce bâton pour toutes ces expériences de protection, de bénédiction, de salut. Même en mourant, il ne peut pas être triste. Même en mourant, il ne peut pas être en train de se désespérer pour son avenir. Il dit, le Dieu qui m'a protégé jusqu'à ce jour, tout au long de ma vie, et dont je vois les bienfaits que j'ai marqués sur mon bâton. Chacun des traits représente une expérience puissante à moi, pauvre Jacob, qui ne mérite rien. Et Dieu m'a fait toutes ces grâces. Et maintenant, je suis au soir de ma vie. Et vous croyez que je vais me mettre à être furieux contre qui que ce soit, à être malheureux, à être triste? Non! Je regarde, je m'appuie sur toutes ces expériences et je me mets à adorer Dieu. Et je me mets à louer Dieu. Alléluia. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu es dans un moment de doute. Vous savez, le problème souvent, c'est que nous n'avons pas des bâtons comme ça. Alléluia. Je reviendrai là-dessus. Si tout te pousse à ne voir que le pire, la recommandation de ce matin, c'est quoi? Tu ne sais pas, tu trembles. Comment les choses vont se passer? Est-ce que je ne suis pas abandonné? Est-ce que je ne suis pas en train de couler, de me noyer? Oh, au lieu d'être triste, non, j'ouvre mes yeux spirituels et je regarde les marques qui sont sur mon bâton. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alléluia. Qui n'a pas eu des expériences avec Dieu dans cette église? Le problème, c'est que nous n'avons pas mis des traits. Le problème, c'est que très facilement, nous oublions. C'est pourquoi David lui dit, dans les psaumes 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne veux pas oublier les bienfaits de Dieu parce que ça me donne de m'appuyer sur ces choses et de me dire, les dieux qui m'a protégé, comme dit d'ailleurs Jacob ici, qui tout au long de ma vie, qui m'a béni dans des circonstances où ça ne pouvait pas arriver. Alléluia. C'est pourquoi Hébreu dira, il dit non, non, il faut que cette histoire, les gens les sachent. C'est par la foi que Jacob mourant s'appuya sur son bâton. Le témoin de toutes les expériences, de toutes les grâces, la bonté de la fidélité de Dieu à l'égard de Jacob. Alléluia. Alléluia. Tu traverses des moments difficiles. Tu te sens secoué dans ta foi en raison de ce que tu traverses, même sans avoir un bâton marqueté, attestant des grâces reçues de Dieu. Fais au moins une chose, fais appel à ta mémoire. Où ces faveurs, ces grâces sont consignées, sont gardées, afin qu'elles te rappellent ta marche bénie avec Dieu, afin qu'elle soit une base de foi en Dieu pour la suite de ta vie. Sollicite, consulte, réveille, rappelle ta mémoire et dis, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur ton bâton que tu as mis des traces. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, même dans certains films, dans des prisons. Hein? Alléluia. Parfois, les prisonniers comptent le nombre d'années en marquant sur les murs pour se rappeler. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez devenir dingue. Hein? Vous ne savez plus combien de temps vous êtes là. Si on vous a mis dans l'isolation plusieurs fois, il arrivera de moments où vous ne savez même plus combien de temps vous êtes là. Mais lorsqu'il marque un trait, il marque un trait, il marque un trait, ils regardent, ils savent.
Je suis là depuis autant d'années. Rappelle à ta mémoire, appuie-toi. Tu ne vas pas perdre espoir. Et toutes les marques faites sur ces bâtons va booster ta foi et te donner la force de continuer à louer Dieu, à servir Dieu, à adorer Dieu. Et c'est en agissant ainsi que Dieu agira aussi en ta faveur. Est-ce que tu as marqué un trait sur ton bâton après Covid? Qu'est-ce que les gens ne faisaient pas en Covid? Les gens buvaient même leurs propres urines. Alléluia. Alléluia. Tu as oublié, mon frère. Tu l'as oublié, je l'ai oublié. Il y a des situations pour lesquelles, alléluia, les gens ne te donnaient plus 2 jours, ne te donnaient plus un lendemain. Tu n'avais plus d'avenir. C'était terminé pour toi. Mais Dieu est intervenu dans sa grâce abondante, comme en faveur de Jacob qui ne méritait rien. Et tu en es sorti. Alléluia. Certains, même en regardant simplement ta manière de vivre, disent, toi, tu ne te marieras jamais ça. Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Non. Et Dieu est intervenu. Mais ton bâton n'a pas ses traits. Sur quoi vas-tu t'appuyer? Je vais vous dire une chose. C'est bien de s'appuyer sur les témoignages des autres, sur les bâtons des autres. C'est encore mieux de s'appuyer sur son propre bâton. Vous savez, ça me vient à l'esprit. Élisée est accueilli par une femme de bien, qui le loge, qui le nourrit et tout. Et un jour, Élisée dit, mais qu'est-ce que cette femme, de quoi elle a besoin? Ah, d'un enfant. Mais il n'a pas d'enfant. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. L'enfant est né. Alléluia. L'enfant va au champ vers l'âge de 10, 11 ans avec son papa. Et puis, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le soir, l'enfant meurt. La dame, là, il dit, non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Il laisse l'enfant à la maison. Moi, je vais aller voir l'homme de Dieu. C'est pas normal. Elle rencontre des gens en chemin qui lui disent, madame, ça va? Il dit, tout va bien. Il y a des gens, ça ne sert à rien de leur dire tes malheurs. Parce qu'ils ne feront parfois que t'enfoncer, que te décourager. Et puis elle arrive chez l'homme de Dieu. De Dieu dit, ah, ben, Géasi, viens, prends mon bâton. Prends mon bâton. Il lui donne le bâton. Il dit, va appliquer les bâtons sur l'enfant. L'enfant va ressusciter. Et Géasi part avec les bâtons de qui? Il met sur l'enfant. Rien. Géasi revient vers Élisée. Dans 2 Rois chapitre 4. Allez lire à la maison. Il ne s'est passé rien, Élisée. Viens. Vous savez pourquoi ça ne s'est pas passé? Ce n'était pas à lui, ce n'était pas son bâton. Et puis le bâton n'est pas un fétiche. Parce que la même Élisée fait l'erreur de croire que son bâton est un fétiche. C'est comme ça que lorsque Élisée arrive dans la maison de cette dame, il n'utilise même plus les bâtons. Il se met d'abord à prier Dieu, parce que c'est ce Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est ce Dieu qui donne la vie. Alléluia. Oh, 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 oh. Il y a des erreurs que nous commettons. Vous savez, j'ai vu des gens prendre la Bible et chasser les démons en tapant sur les gens. La Bible n'est pas un fétiche. Donc, tu crois par la foi dans la puissance du nom de Jésus. Et tu déclares la délivrance ou la guérison, ou tu prends la Bible que tu tapes. J'ai vu quelqu'un, les démons viennent, ils prennent la Bible, ils montrent, les démons, ils disent, on jette la Bible, on les tabasse. Parce que ce n'est pas un fétiche. Alléluia. Ton bâton, c'est pourquoi la Bible dit, Jacob en mourant s'appuya sur son bâton. Parce qu'il avait une relation, il savait
Il voyait, il interprétait chaque marque qui était sur ce bâton. Le souvenir de la gloire, de la grandeur, de la puissance de Dieu lui revenait. Il pouvait s'appuyer sur ça pour dire, j'ai été béni, j'ai été détendu, je suis détenteur de ce pouvoir de bénir aussi. Appelez-moi Manassé, appelez-moi Ephraïm. Joseph vient. Je veux déclarer sur vous la bénédiction et adorer le Dieu qui m'a conduit un jour en allant juste avec un bâton. Oui, me voici maintenant revenir avec 2 camps. Le Dieu qui m'a protégé de toutes les attaques. Le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui a multiplié mon cheptel. Le Dieu qui m'a donné une grande famille. Le Dieu qui a pris soin de moi. Non, non, je m'appuie. Je l'adorerai. Je le célébrerai. C'est sur ce bâton qui a vu toutes ces choses. Ce bâton qui est témoin de toutes ces choses. Ce bâton qui m'a accompagné. Quand Dieu est venu vers moi, bâton qui m'a accompagné. Quand Dieu m'a donné la vision de l'échelle, je n'étais qu'un tricheur, mais Dieu est venu. Il m'est apparu. Il m'a béni en suivant la bénédiction de mon Père. Je dois marquer un trait. Je suis incapable d'avoir ces choses par moi-même. Je ne le mérite pas. Je marque un trait. Je marque un trait. Son troupeau s'agrandit. Il marque un trait. Sa famille s'agrandit. Il marque un trait. Il est protégé de là-bas. Il marque un trait. Il est protégé d'Ésaü. Il marque un trait. Le voilà au soir de sa vie maintenant. Comment voulez-vous qu'il pleurniche? Comment voulez-vous qu'il pleurniche? Il s'appuie sur ce bâton. Fatigué. Mourant. Il bénit Manassé. Il bénit Ephraim. Il bénit Joseph. Combien de gens t'oubliaient? Combien de gens t'oubliaient, mes bien-aimés? Parce qu'ils n'ont pas marqué ce trait. Ils n'ont pas marqué ce trait sur leur bâton. Ils regardaient toujours ailleurs. Les bâtons, tu en as un. Rappelle même à ta mémoire les bienfaits de Dieu. Tu vas l'adorer autrement. Tu vas le servir autrement. Tu vas louer Dieu autrement. Même quand tout devient sombre, même quand tout devient noir, tu as ton bâton sur lequel tu t'appuies. Jamais tu n'oublieras. Jamais tu ne te plaindras. Tu seras là. Dieu de gloire, je regarde ma vie. Je regarde d'où tu m'as tiré, la manière dont tu m'as conduit. Je t'adore, Seigneur, je te loue. Et quand Dieu entend ça, la louange, alors, la terre donne sa semence, le maïs te produit sa moisson. Alors, Dieu s'ouvre, la pluie de la bénédiction descend sur ta vie et tu es toujours en train de louer Dieu. On te regarde et on ne comprend pas pourquoi tu n'es pas triste, pourquoi tu n'es pas abattu. J'ai un bâton sur lequel je m'appuie. J'ai un bâton portant les souvenirs des grâces de Dieu, des faveurs de Dieu, des bénédictions de Dieu. Dans ma vie, je ne vais pas oublier. Il y a tous ces traits que je vois. Il y a toutes ces marques que je vois. Oh, oh, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Je sens la puissance du Saint-Esprit, je m'arrête là.